sont pour moi les trois grands points qui fondent le protestantisme, qui est d'abord l'affirmation première de la grâce sur laquelle tout repose, le rapport à l'écriture et, je dirais, la liberté de conscience. Voilà. Ces trois questions sont pour moi les trois piliers, les trois fondements du protestantisme. Et ces fondements, on les retrouve aussi dans le catholicisme. C'est-à-dire que les catholiques disent la grâce, les catholiques disent la référence à l'écriture, et les catholiques disent la liberté de conscience. Je dirais que les catholiques ont les mêmes vocabulaires que nous, mais s'ils ont le même vocabulaire, ils n'ont pas la même grammaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même façon d'articuler ces différentes notions. Dans mon livre, après avoir évoqué les fondements du protestantisme, je dis que le protestantisme est aussi le fruit d'une histoire. Et les protestants français sont vraiment les enfants de leur histoire. Et j'essaie donc assez rapidement de retracer cette histoire. Et puis ce parcours historique se termine sur une évaluation aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de reconfiguration religieuse. Reconfiguration religieuse avec plusieurs phénomènes qui se conjuguent. D'une part, effectivement, une évolution de l'Église catholique. L'Église catholique, traditionnellement, était hyper majoritaire en France. Or, aujourd'hui, il y a un fait tout à fait nouveau, c'est que l'Église catholique n'est plus majoritaire en France. Le pasteur Laurent Schomberger est le président de l'Église protestante unie de France et il parle pour son Église. Et il dit, l'Église protestante unie de France, qui était autrefois l'Église réformée, se considérait comme étant une alternative minoritaire au catholicisme. Il y avait le catholicisme majoritaire, hyper majoritaire, et puis le protestantisme qui était une Église qui était un peu plus attentive aux sciences humaines, un peu plus démocratique, un peu plus attentive aux femmes, enfin tout ça, voilà. Et il dit, aujourd'hui, alors que l'Église catholique n'est plus majoritaire, ce positionnement, tout ça, n'a plus aucun sens. Et que donc, il développe qu'est-ce que ça veut dire aussi, non pas se positionner par rapport à l'Église catholique, mais se positionner par rapport à ses convictions, par rapport à Jésus-Christ, c'est ce qu'il a appelé être une Église de témoins. Et donc, le défi pour l'Église aujourd'hui, c'est comment dire un discours d'identité, un discours structurant pour la personne, tout en restant ouvert parce que l'Évangile nous le demande. Les églises protestantes et les églises catholiques ont essayé d'entreprendre une démarche pour faire mémoire ensemble de la naissance de la Réforme. Et en quoi est-ce que ça touche les protestants aujourd'hui, et en quoi est-ce que aussi ça touche les catholiques. Et il me semble que donc essayer de voir si on peut célébrer cet événement dans une perspective œcuménique. Faire ensemble tout ce que nous ne sommes pas obligés de faire séparément. Il me semble que quand le pape fait un appel aux protestants en disant « Est-ce qu'ensemble on peut s'occuper des réfugiés ?» Les différences entre catholiques et protestants n'empêchent pas d'œuvrer ensemble, et notamment d'œuvrer ensemble auprès des plus pauvres. Et donc d'inscrire cet anniversaire dans cette perspective d'une collaboration, et notamment d'une collaboration au service des plus pauvres, il me semble qu'il y a là derrière quelque chose de très juste. Et ce que j'explique dans la dernière partie de mon livre, c'est qu'il me semble que la polarité entre protestants et catholiques est féconde, et que d'une certaine manière, j'aurais envie de dire la chose suivante. Que, de même que dans l'écriture, il y a 4 évangiles. Pourquoi est-ce qu'il y a 4 évangiles ? Parce qu'un évangile, ça ne suffit pas pour dire Jésus-Christ. Il en faut 4. Et bien de même, j'aurais envie de dire qu'il y a plusieurs églises, et il y a les catholiques, et il y a les protestants, parce que chaque église toute seule, elle est insuffisante pour dire la totalité de la présence de Dieu dans le monde, ou la présence des chrétiens.